Hola, ¿qué tal? Avez-vous bien écrit depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Aujourd'hui, vous et moi allons faire des moodboards de tous les romans que j'ai écrits ou slash prévu d'écrire pendant que je vous explique ce sur quoi chacun parle. Donc, il y en a un, 2, 3, 4, 5 en tout. Euh, une fanfiction d'Oniria, LLDSC, LSP, Centre et ASDLC. Installez-vous, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez voir les moodboards ou juste le mettre en fond et m'écouter parler de mes romans. En tout cas, on commence tout de suite avec la fanfiction d'Oniria. Alors, ça, c'est une histoire que j'ai écrite quand je devais avoir 9 ans. Je me rappelle en plein cours de français, au lieu de suivre le cours, je faisais mes petites fiches de personnages, petites fiches du monde, et j'étais trop heureuse, et j'étais tellement dans mon monde, carrément que quand le prof il m'appelait, je l'entendais même pas. Euh, à ne pas reproduire à la maison, mais la petite Eclipse de 9 ans kiffait. Elle a vraiment... j'avais planifié toute l'histoire, j'ai écrit 500 mots, j'ai plus jamais retouché. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, enfin une jeune fille, je me rappelle même plus des prénoms, en- qui vivait dans un palais, dans un monde coupé en deux. En fait, t'avais une partie où il y avait tous les monstres et tout, et une partie avec les créatures féeriques. Pour ceux qui ont lu Oniria, vous reconnaissez la vibe. Et on avait la reine du royaume qui vraiment ne laissait jamais sa fille sortir et tout. Et son père, il y avait une histoire comme quoi il avait disparu, enfin, il était mort depuis je sais pas combien de temps. Sauf que en fait, il n'était pas vraiment mort. La mère, elle faisait croire qu'il était mort alors qu'il avait juste disparu. Et la fille, elle pensait vraiment que son père était mort. Et un jour, elle tombe sur un livre euh, qui, un livre de contes qui raconte l'histoire de l'arbre enchanté. Et en fait, cet arbre enchanté, apparemment, il aurait genre toutes les réponses à ces questions. C'est un arbre immortel. Et du coup, ben, la petite, elle se dit, ma mère, elle veut pas répondre à mes questions. Ben, je vais fuguer. Parce que c'est une princesse qui n'a pas le droit de sortir de chez elle. Je vais fuguer. Je vais trouver cet arbre enchanté, en fait. Du coup, elle fugue et sur le chemin, euh, sur son chemin, elle croise un aventurier, un, un tueur à gages et un métamorphe. On va appeler ça un métamorphe. En gros, c'est un caméléon, pour pas trop copier l'idée du singe dans Oniria, qui peut se transformer dans en tous les animaux qu'il veut. Et donc, l'aventurier, quand il la voit, il se dit, cette meuf, c'est la meuf de la prophétie. Parce qu'en fait, lui, il est après une prophétie qui est en rapport avec l'arbre enchanté. Et du coup, bref, il se lie pour y aller. Et à la fin, elle est super triste. Je l'ai jamais écrit, mais je sais à quel point elle est triste. Et vraiment, cette histoire, j'ai écrit 3 chapitres. Et je me dis, si ça avait pas été une fanfiction, j'aurais fini d'écrire, ça aurait été tellement un best-seller. Mais je me dis, ah, l'histoire, elle est déjà faite. C'est pas original comme histoire. Et je me dis, ah, quel dommage. Bref, passons à LLDC, le livre qui vient juste après que j'ai écrit quand j'avais genre 10 11 ans. Euh, en fait, je vous explique. Je me suis dit, ok, cette histoire-là, elle est un peu trop cramée. Et à l'époque, je vous jure, j'avais une obsession, mais vraiment une obsession pour les lacs, les portails à travers un lac. D'ailleurs, vous allez voir ça dans LSP. Mais ça, c'est pour après. Et du coup, dans cette histoire-là, c'était toujours l'histoire d'une fille avec sa mère. Là, c'était plus une sorte de dystopie. En fait, c'était un peu après cette époque-là. Ben, la sécheresse, elle a atteint toute la planète et il n'y a que un endroit sur Terre où les gens ils peuvent encore vivre. Et la chef d'État de cette terre, ben, elle a une fille. Et cette fille, la petite noble du royaume, ben, elle a grandi sans père. En mode, elle a son beau-père et elle a sa demi-sœur, mais c'est pas son vrai papa. Sauf que elle,
Elle savait pas, elle pensait que c'était son vrai papa. Et du coup, le jour de son 15e anniversaire, j'avais aussi une obsession pour l'âge 15. Genre, je sais pas pourquoi, pour moi, 15 ans, c'était vraiment incroyable et tout. Bref, du coup, le jour de son 15e anniversaire, sa mère, elle lui dit Meuf, ton père, c'est pas ton père! Et elle a dit quoi? Et elle lui dit en gros, ton père, j'ai rencontré au bord d'un lac. On a eu un enfant ensemble, sauf qu'après, je l'ai plus jamais vu. C'est même lui qui m'a aidé à trouver cette terre et tout. Et du coup, la meuf, elle est là, en mode, mais maman, il... tu peux pas me dire ça aussi random en fait. Et son beau-père, c'est pas n'importe qui. Il lui dit, meuf, en fait, je sais comment retrouver ton vrai père. Elle est en mode, mais quoi? Il est en mode, viens avec moi, on va sauter dans un lac. Elle est en mode, ok. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est un lac qui, tous les soirs, enfin pas tous les soirs, certains soirs, à un moment donné précis que je n'ai pas en ce moment, quand les lampadaires s'allument et quand il y a... En fait, de base, naturellement, quand les étoiles scintillent dans le ciel, mais comme là c'est une dystopie, quand les lampadaires s'allument, du coup ce qui imite entre guillemets les étoiles, ben, le lac ça devient un portail vers un autre monde. Donc la meuf elle saute dedans et ben, elle atterrit dans un autre monde où elle doit se présenter en tant que fille de son père, je me rappelle plus du prénom, et l'histoire se finit là. Et comme cette histoire, je n'ai rien planifié du tout, et ben je saurais pas vous dire la suite. Mais bref, voici LLDC. Maintenant, on passe à LSP, la star de cette chaîne, mon tout premier vrai bébé, le tout premier livre que j'ai fini. Le seul livre que j'ai fini d'ailleurs pour l'instant. Alors, LSP, c'est l'histoire d'une orpheline de San Francisco qui, un jour, va faire un rêve qui va la mener à sauter dans un lac, qui va la mener dans un autre monde, où elle va découvrir que toute sa vie n'est qu'un mensonge, et que si elle ne fait rien, les deux, ou peut-être plus, mondes qu'elle connaît vont se détruire. C'est une histoire de problèmes de famille, c'est de la fantaisie aussi, mais c'est très centré sur une dynamique familiale. Genre, dans il y a vraiment trois familles, trois, allez, deux familles qui sont impliquées dans cette histoire. Et t'as la moitié qui est, on va dire, entre guillemets, gentille, et l'autre moitié qui est, entre guillemets, méchante. Bref, alors c'est une elfe. En fait, dans ce nouveau monde, elle est, elle découvre que c'est une elfe, que sa mère, elle est enfermée dans une grotte quelque part dans ce monde avec ce qu'on va appeler un orbatium, en gros comme un coffre-fort qui va renfermer plusieurs anciens sortilèges qui ont été perdus avec le temps. Et ben, elle va devoir aller le récupérer. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est que sa mère, sa tante et tous ces gens-là, tous les grosses têtes de ce monde, ils ont tout planifié genre 20 ans en arrière. Et du coup, elle arrive, petite meuf de 13 ans, en mode on va tout faire péter avec ses trois potes là qui sont pas plus grands qu'elle. Euh, on va sauver le monde, les pauvres. En fait, pas du tout. Enfin, si, ils vont à la fin sauver le monde. Enfin, c'est une happy end. Très rare d'ailleurs que j'écrive des happy end. Happy end. Mais, sur le mode, tout ce que j'ai à faire, c'est délivrer ma mère et après, je pourrais retourner dans mon monde initial parce qu'en fait, elle la considère pas vraiment comme sa mère parce qu'elle l'a abandonnée toute sa vie. Sauf que non, c'est parce que la vie lui réserve. Il lui reste tellement, tellement, tellement d'aventures devant elle. Et ce qu'elle sait pas, c'est que elle va finir sa vie. Non. Ah, je peux pas vous spoiler parce que c'est une histoire qui, pour l'instant, n'est pas prête à être publiée sur Wattpad ou autre, mais que je sais qu'un jour, je vais la sortir. Du coup, j'ai pas envie de vous spoiler et on passe à l'histoire que j'écris en ce moment, Cendre. Vous avez entendu parler de cette histoire de long en large, de côté à côté. Je ne sais pas si c'est français, mais ici, on le dit. Alors, Cendre, comment, comment dire? C'est ma nouvelle histoire de high fantasy. En gros,
Dans ce monde, il y a plusieurs royaumes et dans ces différents royaumes, il y a des gens qu'on appelle les invocateurs. Ces invocateurs, c'est des gens qui sont nés avec un don qui leur permet de contrôler les 8 grands éléments de ce monde: l'océan, le soleil, la lune, les étoiles, l'esprit, le sang, les cristaux et le ciel. Je ne les retiens pas par cœur, je viens de regarder la note qu'il y a sur mon tableau de liège au-dessus de mon bureau. Bref, et ils naissent avec ça, mais ils peuvent pas l'utiliser sans que ça les consume de l'intérieur et que genre ils meurent. Ils meurent. Pour pouvoir les utiliser librement, il y a tout un suivi en fait. Ils vont déjà avoir une formation par d'autres invocateurs et ensuite ils vont devoir passer un rituel qu'on appelle l'invoque iménim, qui consiste en gros à montrer sa foi en les dieux de ce monde en allant pour chaque élément à un arcanum donné. Arcanum, oui, si vous avez regardé Le Prince Dragon, vous savez que j'ai volé ce mot. Il va pas rester le même, mais pour l'instant, ça m'arrange bien parce que j'ai la flemme de penser à un mot original. En gros, c'est une clé qui va leur permettre de vraiment, vraiment maîtriser cet élément. Bref, et à la fin, ils ont une grosse, grosse cérémonie qui dit si les dieux l'ont accepté ou pas en tant qu'invocateur. Et si ils sont acceptés, à ce moment-là, ils peuvent utiliser leur pouvoir librement. Et du coup, dans Cendre, on suit l'histoire d'Afra, une jeune noble dans un royaume qui vient de se faire chasser de ses terres par un groupe de barbares. Tous les invocateurs sont restés en retrait pour pouvoir éloigner les barbares pour que le royaume ait le temps de s'enfuir par la mer. Sauf que une fois dans l'eau et une fois très très loin de l'île, ils se rendent compte que ben, ils sont tous restés là-bas et qu'ils sont tous morts. C'est super. Mais bref, du coup, Afra, la plus expérimentée et la plus âgée des apprentis invocateurs, se retrouve celle qui va devoir gérer tout son royaume. C'est super. Et ben, elle va devoir accomplir l'invoque minime sans directive, mais avec la compagnie de Kael, le prince de ce royaume, notre petit bébé. Et vous avez compris qu'il y a un petit soupçon pardon, de romance. Mais j'hésite encore à l'appeler une vraie romantaisie. Pour moi, pour l'instant, c'est vraiment juste une fantaisie. On verra la romantaisie plus tard. Bref, dernier livre, mais pas des moindres, celui que je n'ai jamais écrit de ma vie. Je n'ai jamais posé un mot à propos de cette histoire, mais elle est dans un coin de ma tête et quand le moment sera venu pour que je l'écrive, je l'écrirai. Je sais que c'est un roman très introspectif, ASDLC, qui tient pour Ainsi se déchirent les cœurs. Très poétique, vous avez vu. Alors, ce roman-là, vraiment, le jour où je l'écrirai, ce sera vraiment quelque chose. Je pense que même quand je l'écrirai, en fait, jamais il sortira parce que ce sera un roman tellement personnel, en fait. Jamais je pourrais me dire, je vais le publier, je vais laisser X ou Y personne le lire. C'est, je peux même pas vous l'expliquer clairement parce que genre c'est un roman qui fait partie de moi. En gros, c'est l'histoire d'une fille. Alors, je vais pas vous expliquer la vibe du livre, mais en gros, c'est dans notre monde à nous, dans cette époque-là. C'est un contemporain. Et en fait, la structure du livre a un vrai challenge. C'est pour ça que je pense que je l'ai toujours pas écrit. Mais c'est... En fait, la meuf, elle te raconte son histoire. Et comme ça, elle peut genre, se perdre dans sa tête, dans ses pensées. Et toi, tu continues de lire, tu vois. Euh, Ouais, c'est pas très clair. Mais pour moi aussi, c'est pas très clair parce que dans ma vie, c'est pas encore assez clair pour écrire ce livre. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes romans vous ont intéressé. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Tenez-vous bien. Écrivez bien surtout. Et bisous!